Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui de tous mes favoris de l'année 2018. Donc ça peut être cheveux, soins et make-up. Voilà. Donc ça a été un choix très difficile pour moi parce que bien sûr tous les produits que j'ai, je les utilise et je les apprécie. Mais forcément, nous avons toujours des produits, on ne sait pas pourquoi, on utilise plus régulièrement que d'autres. Donc je vais vous les présenter et on va essayer un petit peu par catégorie. Donc on va commencer par les bases de teint. Donc quand j'entends par favoris, ce sont des produits que je peux avoir depuis un petit moment et qui ont été à l'honneur pour l'année 2018 ou bien des découvertes et que j'ai beaucoup utilisé cette année-là. Donc je disais, on commence par la base de teint. Donc on va prendre base de teint parce que bon, j'en ai quand même plusieurs. Les bases de teint qui lissent, qui comblent les pores. Donc je vais vraiment vous présenter ma favorite, celle que j'ai utilisée. Et les deux qui illuminent. Donc pour celle qui comble et qui lisse, je vous en ai déjà parlé et elle fait partie toujours de mes numéros 1. Et donc c'est la base Lisse Minute de chez Clarins. Voilà, donc c'est une base que moi j'applique en fait sur mes pores un peu dilatés, ici au niveau du front, au niveau du menton. Voilà, j'applique comme ça, je fais un petit massage et ensuite j'applique mon fond de teint et je la trouve vraiment super. Donc ensuite, dans les bases, on va dire qui illuminent. Donc j'en ai deux. J'ai le baume éclair, je crois que c'est baume beauté éclair de chez Clarins. C'est censé être un masque, mais que vous pouvez utiliser aussi en bas, c'est ce que je fais. Et je trouve vraiment qu'elle donne un visage lumineux, éclatant. Ça redonne un peps en fait à la peau. Donc j'utilise quand même très régulièrement. Ensuite, j'ai aussi en cours d'année découvert le Glow Formula Skin de chez Kiehl's. Pareil, une petite base hydratante qui a vraiment par contre, de toute façon les deux là, ils ont vraiment des principes actifs très intéressants comparé forcément à la Lisse Minute qui elle vient combler. Forcément, je pense qu'il y a un peu de silicone dedans, il ne faut pas en abuser non plus. Après, il y en a que ça ne dérange pas. Moi, j'essaye d'éviter vu que j'ai quand même les pores dilatés. Donc voilà pour ces deux qui illuminent. Donc il y en a une qui illumine, qui retend un peu les traits. Et vraiment, elle apporte par contre du glow. Donc parfois, je la mets juste sur cette zone pour apporter de la lumière. Et parfois, j'ai envie vraiment d'avoir un visage lumineux. Du coup, je la mets avant le fond de teint. Et parfois, je la mélange aussi à mon fond de teint. Voilà pour ces deux petites bases. On va dire 3 bases favorites pour moi. Ensuite, on va passer au fond de teint, ça va être très rapide, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais attention, cette année, j'ai décidé d'essayer le Dior Backstage et aussi le Make-up Forever, le HD, il me semble. Bref, je vais voir, je vais demander des petits échantillons avant et je vais les tester parce que vraiment, ça me tente. Même si j'adore mon Face & Body de chez MAC. Ça fait plus de 2 ans que je l'utilise et c'est vrai que je l'utilise un peu plus l'été parce qu'il est hyper naturel. Et c'est vrai que cet hiver, j'aurais aimé un fond de teint une petite teinte au-dessus, quelque chose de un petit chouille plus couvrant. Pas trop parce que c'est pas mon truc, mais voilà, très légèrement. Mais il reste quand même mon fond de teint favori et personne ne l'a détrôné à ce jour. Ensuite, en termes de base pour les yeux, j'en ai beaucoup, vous savez, j'aime Urban Decay et j'en ai une autre de chez MAC que je vous ai dit que j'ai mis au placard pendant longtemps. C'est le Pinterly, donc c'est le Pin Pot. Donc sincèrement, je l'ai tellement utilisé qu'il fallait que je le mette dans mes favoris. Je ne m'en passe plus. Avec ou sans fard à paupières, c'est super. Ça rend la paupière nude. Ça cache un peu les imperfections. Enfin, moi, maintenant que je sais la travailler, puisque j'ai mis un petit peu de temps, franchement, je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. Ensuite, on va passer au Reseal. Pareil, vous savez que je change tous les jours pratiquement de Reseal. Mais il fallait bien qu'il y en ait un, voire 2 qui sortent du lot et que j'utilise un peu plus régulièrement. Donc, eh bien, c'est le Princess Lash de chez Essence que j'avais acheté chez Amazon. Ça m'a rien coûté du tout et je vous en avais déjà parlé. Franchement, il est top, il est toujours aussi top. Et le deuxième, c'est celui que j'avais reçu, je crois, dans ma Birchbox. C'est le Lancôme Monsieur Big. Il est génial. Bientôt terminé, hein, bien sûr.
J'avais reçu en petit format dans ma Birchbox et c'est un Reseal que je pourrais tout à fait me racheter en 2019, mais j'en ai d'autres à tester. J'ai eu aussi des cadeaux, un Reseal en cadeau, donc il faut que je l'utilise et que je teste aussi d'autres produits. Mais en tout cas, l'essence, lui, je ne le lâche pas, ça sera pareil en 2019. Enfin, on en reparlera d'ici là. Ensuite, pour les crayons à yeux. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Quand je le mets, je l'applique en eyeliner et après je floute, j'aime bien. Mais ça reste quand même, on va dire, même si vous savez, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des crayons Kiko. Mais comme je les ai vraiment découverts, on va dire en fin d'année, je ne peux pas les mettre en favori 2018. Pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Donc, je garde mes crayons de chez Urban Decay, mes crayons Kohl Eyeliner, voilà. Là, j'ai mis 2 teintes au hasard, hein, mais j'ai plusieurs teintes. Mais voilà, ça reste quand même mes crayons favoris. Ensuite, en termes de rouge à lèvres, ça a été très difficile parce que j'en ai beaucoup et je change aussi tous les jours. Mais je me suis dit, il faut faire un choix. Qu'est-ce que tu as mis le plus? Eh bien, j'ai mis ceux de chez Sephora, de la gamme, vous savez, Lip Story. Je vous en ai souvent parlé. Voilà, j'ai pris cette couleur, c'est pareil, mais très sincèrement, j'ai utilisé tous les coloris. Voilà, le nude revient très souvent parce que j'aime cette couleur, mais j'ai utilisé vraiment toutes les couleurs de cette gamme. Et ensuite, ceux de chez Urban Decay que j'adore aussi. Donc c'est principalement parce que j'en ai plusieurs, mais principalement celui-ci. C'est un nude un peu marron, orangé. Je ne peux pas définir vraiment, mais il est très joli, très naturel. Et du coup, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, c'est celui que j'ai choisi de vous présenter. Ensuite, on va passer aux palettes. Donc, pour les palettes yeux, vous connaissez mon amour pour ce produit. Ça a été difficile parce que j'utilise pareil. Je suis fidèle à tout produit et j'utilise tous les jours des palettes voilà, différentes et parce que j'aime ça. Mais il fallait en choisir, donc j'en ai choisi 2. Donc, sans surprise, celle de chez Too Faced. Donc, c'est la Sweet Peach. Je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. Voilà, donc c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisée. Et bien sûr, elle est quand même nouvelle. Hein, je crois que c'était la verte novembre, il me semble. Mais j'ai pas arrêté de l'utiliser. Donc, j'ai pas pu m'empêcher, elle aussi, de l'ajouter dans ma liste. Donc, voilà. Ensuite, pour le highlighter, j'en mets un petit peu plus, on va dire, en fin d'année. Avant, c'est pas trop mon truc. Et j'avoue que j'en mets de plus en plus, j'apprécie. Et surtout depuis que j'ai mon petit pinceau qui est fait juste pour ça. Donc, c'est très agréable. Donc, on va dire que j'en ai pas des tonnes. J'ai choisi la Hyper Real Glow de chez MAC. Donc, voilà. Celle-ci, 3 petits fards. Champagne, vous avez un rose et vous avez un peu plus nude. Clair, très clair. Sincèrement, rien à dire, très joli, très discret, vous pouvez accentuer comme vous le voulez, voilà, c'est pas hyper pigmenté, mais comme ça permet d'y aller au fur et à mesure et pas de ressembler à une boule à facettes. Voilà pour les highlighters. Pour les poudres, c'est pareil, j'en ai pas énormément, j'en ai quand même 3, donc j'ai dû faire un choix, c'est celle que j'ai utilisée le plus et que j'utilise depuis plus de 2 ans, oui je pense, voire plus, c'est celle de chez MAC. Je suis très fidèle à celle-là, je trouve qu'elle fait un fini très naturel, très joli. Et c'est la Medium Golden, c'est une poudre de finition tout simplement. Donc je la mets en dernier et avant bien sûr le blush. Voilà, donc elle est dans mes favorites. Ensuite, les blushs, parce que vous le savez, le blush c'est la vie pour Marlou dans les étoiles. Eh bien j'en ai pareil, j'en ai beaucoup, je les apprécie tous, en tout cas la majorité. Mais bien sûr, celle qui ressort, c'est la palette que j'avais achetée de chez Benefit. Oh, c'est la Blush Bar, c'était magnifique. C'était en édition limitée à l'époque et je l'ai vue encore, je crois, au mois de novembre. Je vous l'avais dit d'ailleurs, je l'ai vu. Vous avez ce packaging qui est magnifique. Je sais que vous êtes nombreuses à l'apprécier. Une odeur, mais c'est juste sublime. Et ça me fait pas du tout de petits boutons parce que moi je suis très fragile et sincèrement, toute l'année j'ai utilisé, j'ai pas eu de soucis. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Ce sont des fards qui sont très connus individuellement et ils ont eu vraiment la délicate intention de faire une palette en réunissant, on va dire, les blushs les plus connus. Et là, vous avez un bronzer, voilà, c'est ce que j'utilise le moins. Et si j'utilise, c'est aussi en blush et pas en bronzer. Voilà, donc très très jolie palette et
je l'ai utilisé toute l'année et je peux vous dire que ça continue. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je l'ai utilisé. Donc celle-là, elle n'est pas prête d'être détrônée, je pense. Voilà pour le make-up. Donc, on va aussi faire une petite parenthèse parfum. Depuis un an, mes favoris sont le Mon Guerlain de chez Guerlain, sans surprise, et le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Donc l'eau de parfum Black Opium et l'eau de parfum Mon Guerlain, je les adore. J'alterne un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 3-4 jours. Voilà, j'alterne parce que en fonction, moi le parfum c'est en fonction de mes humeurs, de mon état d'esprit. Je me lève le matin, je sens. Et je me dis, ce sera toi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'était lui par exemple. Voilà, c'était Mon Guerlain. Donc voilà, je les adore. Et comme bien, nous sommes en plein dans les soldes, eh bien mesdames, faites-vous plaisir. Si vous aimez ce genre d'odeur. Alors celui-là est un peu plus fort, voilà, un peu plus de caractère, on va dire. Mais faut sentir, c'est pas mal du tout. Et celui-là est un peu plus fleuri, un peu plus sucré, un peu plus voilà, subtil. Voilà. Ce sont 2 parfums très différents. En tout cas, c'est ce que moi je ressens quand je les sens et quand je les mets sur moi. Bon, on arrête là, hein, le délire. On va passer, en fait, les make-up, le parfum. On va passer eh bien, aux soins. Pareil, hein, j'aime tous les soins que j'utilise et surtout ma peau les apprécie. Elle est très contente et moi je le suis aussi. Mais quand même, il fallait choisir. Donc mes favoris, on va commencer par le shampoing. C'est le shampoing de chez Kiehl's à la noix de coco. C'est celui-ci. Je l'adore. Je me suis même lavé les cheveux avec aujourd'hui mais je peux pas m'en passer. Ah, il y a aussi, j'ai oublié, je l'ai pas avec moi, mais il y a le petit sérum aussi de chez Kiehl's. Ah, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme d'hab. Lui, magnifique, franchement, pour bien... Enfin, c'est un sérum pour bien réparer les cheveux, bien les rendre... Oh, je sais pas, je l'adore, je l'ai découvert, ça fait un petit moment quand même déjà. Et du coup, bah, je l'utilise pas à chaque shampoing, mais un shampoing sur 2, je le fais. Donc voilà pour les shampoings. Ensuite, on va passer aux soins. Donc bah, mes favoris, hein, j'ai 2 sérums favoris. Donc j'ai l'Hydroplumping sans surprise de chez Kiehl's que j'utilise depuis bientôt 2 ans, matin et soir, printemps, été, automne, hiver. J'ai du mal à m'en passer parce que ma peau est ravie. Elle est hydratée, repulpée et je pense que il en fait pas mal partie. Ensuite, je ne l'ai pas détrôné. Hein, c'était aussi mon favori. Depuis un bon petit moment, c'est le sérum, le Night Repair de chez Estée Lauder que j'applique le soir. Donc celui-ci, je le mets plutôt en période de printemps-été. Mais voilà, il fallait que je vous le présente parce que c'est vraiment un anti-âge assez puissant. Voilà, je peux pas. J'en aime d'autres, mais il n'a pas été détrôné celui-ci en tout cas. Voilà, je le mets de côté l'hiver et l'hiver, je mets un autre sérum de chez Kiehl's aussi qui repulpe et qui alors je l'utilise pas depuis assez longtemps pour donner vraiment un avis, mais qui est censé aussi resserrer un peu les pores dilatés. Voilà, donc pour ces 2 petits sérums favoris. Et on va terminer avec ma crème hydratante favorite, c'est ma crème la Super Multi Corrective Cream anti-âge de chez Kiehl's. Donc c'est pareil, elle n'a pas été détrônée, je la mets le matin. Hein, j'utilise d'autres crèmes le soir. Je l'applique le matin, mais ça s'applique aussi matin et soir et je la trouve très très bien aussi. Ma peau est ravie depuis que je l'utilise. Voilà, vous savez tout, mais vous savez aussi que j'aime tous mes produits. Il a fallu faire un choix et c'était important pour moi pour vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé le plus. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas énormément de découvertes. Ce sont des produits que j'avais déjà et que j'ai beaucoup utilisés. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Vous aidera également puisque nous sommes dans la période des soldes. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos les références, le lien des sites où j'ai acheté les produits. Surtout n'hésitez pas aussi à vous me partager quels ont été vos favoris pour l'année 2018. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous mes petites étoiles.